Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. On revient comme tous les lundis, je reviens comme tous les lundis avec les crypto news où je te décrypte l'actualité crypto de cette semaine avec un certain nombre d'articles. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, on va parler de crypto, sois le bienvenu. Et bien sûr, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis Investissement Secret d'investisseur. Ne ratez aucune de mes vidéos dès qu'elles sortent et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. On commence tout de suite avec ce petit tableau qui nous résume ce qui s'est passé et tu le vois, beaucoup de rouge. Alors heureusement le Bitcoin ici qui est en rouge, il est en fait, il devrait être en gris à l'équilibre puisque moins 0,09%. Donc là c'est vraiment, ça veut dire qu'il est vraiment resté hyper stable depuis une semaine. Là tu vois que dans les petites capitalisations, on a un peu de vert, le Basic Attention Token dont je t'ai déjà parlé, le 0x bien sûr, on va en parler dans les news. Des tout petits trucs, le Cash, le Ion, le KCS, le KuCoin Shares. Mais par contre sur les gros, le Ripple moins 10% et l'Ethereum moins 8%, l'EOS moins 7%, Stellar moins 9%, etc. Cardano moins 13%. Donc c'est pas la grosse folie, c'est une semaine relativement négative, encore une. Ça m'inspire une seule chose, c'est ça. Voilà, trêve de plaisanterie. Passons donc aux news. Alors j'ai installé cette petite extension sur mon navigateur Chrome qui s'appelle Darkreader, ce qui fait que les news, tous mes sites web sont comme ça noirs. Donc ne t'inquiète pas, c'est normal. Je te la conseille par ailleurs parce que ça consomme moins d'électricité et ça t'envoie moins de lumière dans tes yeux. C'est meilleur pour la santé, tu auras moins de mal à dormir le soir, etc. On commence donc avec cette nana de JP Morgan qui s'appelle Blythe Masters. Alors déjà son nom de famille c'est Master, c'est la maître ou la maîtresse. C'est plutôt pas mal comme nom de famille. C'est une nana connue parce que elle est arrivée à la tête de JP Morgan, enfin à la tête des Global Commodities à 28 ans. Juste assez exceptionnel. Et c'est une des créatrices des crédits default swap dont tu as peut-être entendu parler, qui sont a priori responsables de la crise financière de 2008 et 2009. Donc c'est une nana qui a fait perdre des milliards et des milliards à l'économie mondiale. Bon, pas très sympa, mais ce qu'on peut pas nier, c'est que c'est une nana brillante d'un point de vue finance. Et elle dit tout simplement que la blockchain, c'est l'avenir des commodities. Et pour être précis, alors elle a dit un truc, que les implications pour les metal mining, le shipping, le storage et la logistique industrielle ne sont pas triviales. Donc c'est une phrase un peu détournée, mais grosso modo ce qu'il faut en tirer, c'est qu'effectivement une nana comme ça, qui travaille pour une des plus grosses banques du monde et qui dit la blockchain c'est vraiment pas trivial et les implications sont énormes, c'est un point important et c'est encore quelqu'un qui pense que effectivement la blockchain et les crypto-monnaies vont avoir un impact sur le monde réel et donc ça devrait les faire gagner en valeur. Et c'est le genre de news que j'aime bien parce que ça prouve que malgré cette semaine un peu dégueulasse, sur le long terme les cryptos a priori ont du potentiel et de l'avenir. J'enchaîne avec ce brevet déposé par Mastercard. Alors ça veut pas forcément dire que les cryptos ont de l'avenir, peut-être que Mastercard dépose des brevets aussi dans plein d'autres domaines qui n'ont aucun intérêt. En tout cas c'est un truc que je trouve intéressant, ce serait pour une blockchain multi-currency, donc une blockchain dans plusieurs devises en même temps. Donc ils ont gagné ce brevet qui apparemment date de juillet 2016, ils l'avaient déposé en juillet 2016, tu vois ici. Et c'est un brevet donc qui inclut une blockchain avec qui pourrait supporter plusieurs currencies, donc plusieurs, à la fois l'euro et le dollar, ou à la fois l'euro et le bitcoin, plusieurs devises, on dirait en français.
Donc voilà, c'est assez intéressant. Ça pourrait permettre, selon eux, à plusieurs entités de communiquer entre elles. Par exemple, Mastercard pourrait communiquer avec Visa, qui pourrait communiquer avec blockchain. Tout ça dans une zone, avec Bitcoin, pardon, avec blockchain, ça veut rien dire, avec le Bitcoin. Tout ça dans une même blockchain, et que ce soit Visa ou Mastercard en euros ou en dollars ou en Bitcoin, etc., etc. Un truc intéressant. Et les grosses boîtes, tu vois, ils n'ont pas envie de se faire avoir, ils déposent tout un tas de brevets. C'est pas les seuls, hein, Mastercard a déposé des brevets sur la blockchain. C'est intéressant, ça prouve qu'ils veulent pas rater le train a priori quand même, et je trouve ça sympa. On enchaîne avec la news suivante sur plusieurs personnes qui ont placé des paris de plusieurs millions de dollars sur le fait que Ethereum ne va pas switcher son modèle de consensus au Proof of Stake. Tu le sais, hein, l'Ethereum, ça fait des mois et des mois qu'ils ont annoncé qu'ils allaient passer du Proof of Work au Proof of Stake, et tout le monde s'accorde à dire que effectivement le Proof of Stake c'est mieux et ce sera une vraie évolution pour l'Ethereum. Et ben il y a des gens qui s'accordent à dire que non, le Proof of Stake c'est pas mieux, et il y a des gens qui ont placé des paris de plusieurs millions de dollars. Alors qu'est-ce que ça veut dire placer des paris? Ils n'ont pas été placer un pari sur un casino, un jeu en ligne, c'est un pari d'achat d'équipement. Et donc notamment cet investisseur qui s'appelle Chen Min, qui est le fondateur de Linje, qui est une société à Shenzhen, tu as remarqué l'accent chinois assez ouf, et qui lui a fait le pari donc en investissant 4 millions pour designer, créer une mining chip, donc un composant informatique qui permet de miner de l'Ethereum, mais qui permet de miner de l'Ethereum avec le Proof of Work. Donc grosso modo, il investit 4 millions, et le jour où il y a un switch et Ethereum passe à la Proof of Stake, et ben lui, ça vaut plus rien. Il a perdu tout son fric et tout son équipement est complètement outdated, et il est irrelevant, et j'ai pas les mots en français parce que comme je fais que tu vois, c'est compliqué comme exercice. Tout son truc, ils ont plus aucun intérêt, il peut les jeter à la poubelle, c'est 4 millions. Donc lui, pourquoi il fait ça? Eh ben il pense que c'est pas de sitôt. Et notamment, lui, il dit même que non seulement c'est pas de sitôt, mais il dit qu'il est même pas sûr que l'Ethereum va à un moment switcher au Proof of Stake. Il dit que le Proof of Stake a également beaucoup de problèmes, et il n'est pas le seul dans cette position, c'est ça que je t'ai souligné ici. Bitmain notamment, qui est le géant de la crypto-monnaie que tu connais peut-être de minage, et ben ils ont annoncé que eux aussi ils sortent des produits de minage pour l'Ethereum pour la Proof of Work, et donc c'est que effectivement ils sont du même avis, ils ont eux aussi placé un pari. Ils disent que, eh ben, écoute, notre position là-dessus, on sait qu'elle est risquée, donc à nos clients de choisir s'ils achètent ou non ce matériel. Et d'ailleurs, ils veulent rentrer en bourse Bitmain, donc ce sera aussi aux investisseurs de choisir s'ils veulent ou non investir dans Bitmain. En attendant, le fameux Chen là, dont on parlait au début, Chen Min, le CEO de Linje, la boîte qui a investi 4 millions, lui il pense que ce serait carrément une mauvaise chose pour Ethereum de passer au Proof of Stake. Alors, il y a un certain nombre de raisons, mais grosso modo, il dit qu'il y a trop de monde, trop d'utilisateurs qui ont déjà investi sur ce modèle. Et donc, s'ils ignorent ce travail, eh bien, ils pensent que ça enverra un très mauvais signal, parce que ça voudrait dire que potentiellement, les gens ne voudront pas se réinvestir une deuxième fois, parce que s'ils l'ont fait une fois, eh bien, peut-être qu'ils pourront le faire une deuxième fois d'abandonner ce modèle. Effectivement, qui est un point tout à fait intéressant. En tout cas, voilà, c'est marrant, hein, encore une fois, ça remet tout en question. On parle depuis des mois de dire ils vont switcher. En attendant, ils ont toujours pas switché, et est-ce qu'ils vont switcher? Eh ben, on sait pas. Et est-ce que ce serait une si bonne chose de switcher? Effectivement, on sait pas non plus les réactions que ça engendrerait. En tout cas, le jour où ils switchent, on pourra pas dire que ça aurait été une surprise. Nous en aurons assez parlé, on en aura assez parlé ensemble et dans le milieu pour être prévenu. Voilà pour cette news que je trouvais assez intéressante. On enchaîne avec, ça je suis vachement content parce que ça c'est une prédiction que j'ai faite depuis longtemps et qui visiblement devrait se réaliser très prochainement. Le gouvernement chinois qui annonce qu'ils vont lancer leur propre crypto-monnaie et notamment leur propre stablecoin. Donc une stablecoin, hein, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, tu peux aller voir sur ma chaîne. C'est une crypto-monnaie qui est associée, backée sur une monnaie existante. Donc bien sûr ce serait une crypto-monnaie chinoise backée sur le Chinese Yuan, sur le Yuan chinois, et qui permettrait simplement d'utiliser le yuan, mais avec les avantages de la crypto-monnaie en faisant des transactions rapides, instantanées partout dans le monde, etc. Le gouvernement chinois qui a dit ça là, très récemment, ils envisageaient très sérieusement de créer leur propre stablecoin basé sur le yuan. Et dans la foulée, OKCoin a dit qu'ils allaient créer la stablecoin à partir du yuan. Donc eux, ils vont la créer. C'est pas encore à partir du gouvernement chinois. Il peut y en avoir plusieurs. Hein. Il y en a des dizaines de stablecoins sur le dollar. Et bien sûr, l'avantage pour le gouvernement chinois, c'est de continuer à développer le monde des crypto-monnaies, mais à avoir la main mise
sur ce milieu et de créer leur propre crypto-monnaie. Et pour bien sûr inciter les Chinois à s'en servir, mais tout en toujours la contrôlant. Alors c'est trop drôle parce que les Chinois qui créent leur propre crypto-monnaie, le principe même de la crypto-monnaie, c'est la décentralisation, c'est la liberté, mais évidemment la stablecoin créée par les Chinois, eh ben, elle sera contrôlée par le gouvernement chinois. Donc c'est très drôle, c'est vraiment à l'inverse. Satoshi Nakamoto doit se retourner dans sa tombe, ou d'ailleurs doit se retourner sur sa chaise de bureau, hein. On ne sait pas s'il est mort ou vivant, on ne sait pas qui c'est, mais il doit vraiment se retourner dans sa tombe ou dans sa tête, de se dire putain, il crée une crypto-monnaie contrôlée par le gouvernement chinois, c'est le pire truc qu'il aurait pu imaginer. Bon, en tout cas c'est intéressant. Et puisqu'on parle de Satoshi Nakamoto, on va parler du Bitcoin. Et puisqu'on parle du Bitcoin, on va parler du Liquid Network. C'est la première sidechain du Bitcoin qui est en production, qui est maintenant live. Donc qu'est-ce qu'une sidechain? Eh bien, une sidechain, c'est une blockchain qui est créée en parallèle d'une blockchain existante. Donc c'est un Bitcoin bis créé en parallèle du Bitcoin, mais qui peut communiquer avec le Bitcoin. Donc les entrées avec la blockchain primaire peuvent avoir des communications, mais à part ces communications, elle est indépendante, et donc ça lui permet d'être indépendante et donc de faire les choses différemment, notamment plus vite. Donc la sidechain qui s'appelle Liquid, elle est en production, elle est en ligne, elle est live. C'est la première fois pour ce qui concerne le Bitcoin, et elle a été créée pour les besoins des exchanges, pour s'échanger entre eux et avec leurs clients de façon rapide, confidentielle, sécurisée, transférer des fonds. Ce qui peut répondre au problème de transactions trop lentes sur le Bitcoin. Voilà concrètement ce à quoi sert cette sidechain. Et donc c'est hyper intéressant de voir que petit à petit, on résout quand même un certain nombre des problèmes de passage à l'échelle, de scalabilité. Alors tu te dis peut-être, mais attends, il y a déjà un truc qui s'appelle le... Merde, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom parce que Liquid, et l'autre il s'appelle le Lightning Network. Voilà, il y a peut-être un truc qui s'appelle le Lightning Network. Eh bien en fait, si tu veux le détail, je t'invite à aller voir cet article qui est donc sur CryptoGlobe. Il y a une différence, il y a un certain nombre de différences entre la sidechain Liquid et le Lightning Network. Notamment, alors c'est un petit peu technique, mais notamment le Lightning Network, il permet de faire des transactions d'un montant maximum du plus petit nœud du réseau dans ce Lightning Network, alors que Liquid, il n'a pas de limite de valeur. Donc voilà, bon, c'est un peu technico-technique, mais il y a un certain nombre d'avantages. Le Lightning Network, par ailleurs, il fonctionne aussi très bien en lui-même, donc c'est très très bien. Mais donc là, maintenant, il n'y a pas, non pas une, mais deux solutions sur la blockchain Bitcoin pour la rapidité. Le Lightning Network et la sidechain Liquid. La sidechain Liquid, elle vient d'être lancée et c'est extraordinaire. Beaucoup de choses qui se passent et qui avancent, et ça veut dire potentiellement que le Bitcoin pourrait peut-être un jour être utilisé comme monnaie de tous les jours pour acheter sa baguette. On en est très loin. Il y a toujours aujourd'hui un problème de commission, mais il y a de moins en moins un problème de rapidité. Et ça, c'est quand même vachement intéressant de voir qu'il y a une vraie capacité de monter à l'échelle. Bravo les gars, c'est plutôt top. Une petite news intéressante sur le 0x qui a pris plus de 20% lorsqu'il est arrivé sur Coinbase. Alors je voulais t'en parler parce que je trouve ça assez surprenant, pour la simple et bonne raison que ça avait été annoncé par Coinbase il y a super longtemps, il y a des mois. Je t'en avais parlé dans les crypto news, je t'en ai parlé sur cette chaîne, et à ce moment-là, le prix du token était monté, et c'est normal, en disant il va être listé sur Coinbase, ça fait monter le prix, mais je suis complètement sur le cul qu'il ait pris 20% ce jour-là, parce que effectivement il est arrivé sur Coinbase, mais tout le monde savait qu'il allait arriver. Alors on savait pas quand il allait arriver, et là c'est le jour où il est arrivé. Enfin en tout cas, si tu avais acheté du 0x même au moment de l'annonce, même si tu l'avais acheté après tout le monde, et là aujourd'hui il a repris 20%. Alors je me suis pas amusé à aller regarder si entre temps il n'était pas redescendu de plus de 20%, et si donc tu n'aurais pas quand même été perdant, j'en sais rien. Mais tu peux t'amuser à aller le faire si c'est le cas, si tu sais, si tu as l'info, mets-la en commentaire. Mais en tout cas, il y avait encore un coup à faire, et c'est un truc tout con. Moi je suis pas dans les coups, ça m'intéresse pas, j'investis sur le long terme, et par ailleurs 0x c'est une crypto relativement intéressante. Mais c'est incroyable de voir que même une fois que tu as eu l'annonce, tu peux encore faire un coup et faire 20%, et si tu mets, je sais pas, 20% ça peut être pas beaucoup, mais si tu as une grosse somme de base, si tu mets, j'en sais rien, 10 000 euros, et que tu prends 20% dans la journée, tu te fais 2 000 euros dans la journée. Quand même assez dingue. Bon, voilà ce qui s'est passé. Et puisque on parle des coins qui sont listés, je voulais aussi te parler des coins qui sont délistés. Ça c'est une grosse news de cette semaine. Hop, je suis plus bas. C'est arrivé la semaine dernière, le 9 octobre, il y a exactement 6 jours, donc c'était quoi, mardi dernier. Il y a 4 cryptos qui se sont fait délister, et instantanément voilà ce qui est arrivé à leur cours. Donc les 4 cryptos c'est Bitcoin, Chat, Trigger et Economy.
Et donc les 4 ont été supprimés par Binance, quasiment sans prévenir. Donc ça a fait, comme tu vois, bien plonger le cours de chacune de ces 4 cryptos. Tu vois, c'est assez catastrophique pour une crypto, tu vois ton cours et bam. Je pense qu'elles n'ont pas du tout kiffé, voilà. Alors il y a eu 4 raisons différentes. Donc Bitcoin, ils ont dit qu'il y avait eu des choses pas claires. Et puis il y a eu une engueulade entre le CEO de Bitcoin et le CEO de Binance et il a demandé des excuses et il les a pas eu et machin. Bon, chat, il se passait rien tout simplement, le truc était quasiment mort. D'ailleurs lui il avait dit en juillet, est-ce que c'est un dead project? Il y a des fautes de grammaire sur le site, ça n'a pas été depuis longtemps, donc ils ont dit bah les gars vous foutez plus rien donc ciao. Pour ce qui est de Trigger, la stabilité des smart contracts n'était pas évidente, ils pensaient que c'était pas assez stable et qu'il y avait des problèmes. Bon, très bien. Et Economy, c'est tout simplement, alors eux c'est con parce qu'ils perdent vachement en valeur, alors que c'est simplement parce qu'ils sont devenus un security token et ça Binance c'est pas géré, donc les tokens vont être convertis en equity et ça les exchanges savent pas gérer, donc ils ont dit on sort, donc ils ont perdu de la valeur alors que ça n'a pas forcément raison d'être, c'était pas forcément un mauvais signal contrairement aux autres. En tout cas c'est un truc de fou, c'est une des premières fois que ça arrive et ça te prouve bien la souveraineté de ces exchanges et à quel point ils ont de l'importance, de l'influence, du poids, etc. Et que aussi, bah voilà, c'est pas comme d'habitude, hein, on dit la levée de fonds, c'est pas la fin de l'aventure pour la startup, c'est que le début. Et ben le fait d'être listé sur un exchange, c'est pas la fin de l'aventure pour une crypto, c'est que le début. Et maintenant, ça va dire aux autres projets, attention, on peut vous enlever quand vous voulez, donc soyez sûr de rester bien à jour, d'être vraiment relevant, c'est-à-dire d'être un projet vraiment pertinent. Sinon, vous pouvez potentiellement dégager. Voilà, et on termine sur le sujet de Binance toujours avec une dernière news. Et c'est le fait qu'il y aurait potentiellement, c'est suite à Digibyte qui s'est fait délister, ça a fait sortir tout un tas de trucs, qu'il y aurait visiblement des pratiques pas très claires chez Binance, notamment pour le listing. Et notamment, voilà, il a demandé une excuse, ça je t'en ai parlé. Et ce screenshot que j'ai trouvé complètement fou, et celui-ci aussi, qui disent grosso modo, on voudrait se faire lister, il dit ok combien ça coûte, et la personne ne veut jamais répondre du prix, ils disent mais quel est votre budget? Et il dit oui mais dis-moi combien ça coûte et je vais te dire si je peux. Il dit non mais dis-moi quel est votre budget et puis je vais te dire si on... Voilà. Donc grosso modo une grosse carotte en disant bah, si vous avez 10 millions on va vous dire que c'est 1 million, si vous avez 1 million on va vous dire que c'est 100 000 et si vous avez 50 millions on va vous dire que c'est 5 millions. Donc les screenshots ils sont là. Tac. Ça c'est le truc sur les excuses et ça c'est le truc sur... Voilà. What is your budget? Là on le voit ici tout en bas. Quand je bouge pas ma souris, voilà, en bas de l'écran. What is your budget? Et là, il dit... il y en a d'autres... voilà. Ensuite, il parle... Donc, what is your budget? Il dit, il y a un fee, donc c'est combien le fee? Tu vois, me demande pas mon budget. Il y a un fee, dis-moi le fee, point final. Et il dit, oui, mais on charge... ça coûte cher. Donc dis-moi quel est ton budget. Donc en gros ils veulent carrément te carotte, hein, c'est assez évident. Et donc c'est assez ouf et il y a un certain nombre de choses qui font, là ça c'est les mêmes screenshots, qui font qu'on se doute que bah voilà chez Binance c'est pas très clair et qu'ils carottent un petit peu et qu'il y a il y a des dessous de table et des machins. Donc intéressant de voir la toute puissance de ces exchanges. Quand ils délistent une coin, et ben elle prend cher. Quand une coin veut venir, et ben il faut qu'elle paye, on sait pas combien, etc. Vachement intéressant de voir ce qui se passe et bien sûr tous ces trucs vont être un jour hyper réglementés mais c'est dans longtemps et ce sera réglementé d'abord aux États-Unis et en Europe, sauf que Binance ils sont pas aux États-Unis ni en Europe, ils sont à Singapour, etc. Puis il y aura toujours des exchanges qui feront comme Pirate Bay qui remettent leur siège social au Zimbabwe ou dans un satellite en orbite, etc. Donc c'est vraiment voilà, on est un peu encore dans le Far West et on verra ce qui se passe. C'est tout pour cette vidéo, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, dis-moi si ce genre de format de Crypto News te plaît, si tu en veux encore. Quelle est la news qui t'a le plus surpris, qui t'a le plus plu? Dis-le-moi en commentaire. Si tu es arrivé jusqu'ici et que la vidéo t'a plu, mets-moi un like et surtout, abonne-toi à la chaîne YouTube Léonis. Tu peux même activer les notifications avec la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Abonne-toi puisque entre les Crypto News tous les lundis, je publie d'autres vidéos sur les crypto-monnaies et tu peux, bien sûr, si tu souhaites savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon propre argent, tu peux rejoindre le club privé Léonis Crypto Mastermind. Je te mets le lien dans la description. Je partage tous mes investissements dans ce club privé. Si tu veux apprendre à investir dans les crypto-monnaies par toi-même pour gagner de l'argent, tu peux suivre ma formation Crypto Millionnaire. Le lien est également dans la description. Et de l'autre côté, vers le bas, c'est les liens et vers le haut, au-dessus de ma tête, c'est une vidéo suivante de moi que je t'invite à regarder. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!